Bonne Saint-Valentin tout le monde! Vu que c'est la Saint-Valentin, j'avais envie de vous parler de bonne communication avec un objectif. On parle souvent de communication et on pense que communiquer, c'est parler. Oui, c'est parler, mais c'est bien plus que ça. Parce que je vous donne un exemple. Si quelqu'un dans sa communication, voyons, même Siri s'allume. Si quelqu'un dans sa communication dit seulement que des bêtises, j'appelle ça du déversement et pas de la communication. La communication, la vraie, la bonne, celle qui fonctionne, c'est celle qui est réfléchie et orientée. Un contexte précis, dire comment on se sent, l'objectif de la communication pour avoir un résultat qui va dans notre sens. Exemple, on est souvent dans le blâme. Avez-vous remarqué comment que c'est zéro efficace, puis que ça dégénère, puis ça escalade en émotion? Bien ça, c'est pas de la communication. Mais en fait, c'est de la communication parce qu'on a verbalisé, mais l'objectif de résoudre l'affaire va être égal zéro. Pourquoi? Parce que le blanc, il fait juste pitcher le problème dans le cours du voisin, là. Il règle absolument rien. Mais quand tu partages, tu as un objectif clair, tu y as réfléchi, tu sais comment le faire. Puis ça s'apprend. Hein? C'est ce que je montre souvent dans mes accompagnements. Comment bien communiquer pour arriver à ses fins. Parce que à regarder tout ce qui se passe un peu partout sur les réseaux et voir, il y a beaucoup excusez le mot, là, mais il y a beaucoup de vomissage puis de frustration. Puis la frustration, c'est des insatisfactions mal canalisées puis mal exprimées. Quand on sait ça, là, ça devient simple. Donc, exemple, puis faut-il encore, ça c'est encore un meilleur point, faut-il encore que la personne, malgré votre préparation, faut-il encore que la personne soit ouverte à recevoir le commentaire? Parce que sinon, ça peut vous occasionner plus de frustration que d'autres choses. Exemple, vous avez... et là, je me base sur mes expériences à moi. Oui, il y a un peu de science à travers ça, mais je n'ai pas la certitude scientifique de ce que j'avance. C'est par rapport à des expériences à moi que j'ai vécues. J'ai souvent choisi des partenaires d'affaires, des amis et des relations de couple en rapport avec une grande énergie, un grand dynamisme. Et c'est là que je me suis plantée la plupart du temps. Parce que moi, je suis une personne, j'adore les humains. Je suis très expressive, j'aime communiquer. Moi, c'est facile de tisser des liens pour moi, là. Mais tisser des liens, puis je vous amène sur cette plate-bande-là, tisser des liens. Tisser des liens nourrissants. Pas tisser des liens pour tisser des liens. Puis c'est là souvent qu'on s'enfarge. Puis moi, la première. Tisser des liens, c'est d'avoir une réciprocité dans les communications. C'est d'avoir des valeurs communes. C'est aussi d'avoir la sagesse de comprendre que l'autre est différent, puis sa version, puis son opinion est tout aussi bonne que la nôtre. C'est dans un but d'échange et de partage, et non pas de contrôle, puis de « c'est moi qui ai raison ».
Donc, questionnez-vous sur quel genre de communication vous avez avec votre entourage, avec les gens avec qui vous travaillez, avec les gens avec qui vous partagez vos vies ou vos relations amicales. Et demandez-vous, est-ce qu'il n'y aurait pas de place à amélioration? Est-ce que j'ai le résultat que je désire? Moi, là-dessus, je me suis penchée là-dessus depuis en fin de semaine. J'avais une décision à prendre que j'ai prise aujourd'hui. Et dorénavant, je vais prendre plus mon temps à choisir mieux. Et des fois, il faut parcourir le chemin pour savoir si on est dans le bon. Parce qu'à regarder ça, on ne sait jamais, mais on ne sait jamais dans quoi on s'aventure quand on amorce des relations d'affaires, amicales, de couple. Mais d'y aller tranquillement et de voir ce qui vient à nous de façon naturelle et non pas toujours à forcer pour prendre sa place, forcer pour communiquer, forcer, ramer pour deux. C'est tout ça que je suis en train d'expérimenter, mais en fait, ça fait pas mal longtemps que j'expérimente, là, mais je veux dire, je suis tout en train de réfléchir à ça. Donc moi, je veux des gens dans mon entourage, je veux des clients ouverts, à évoluer, à changer des habitudes en douceur. Pas je me couche ce soir puis demain je change tout. Non, on le prépare. Puis on va chercher le pourquoi on veut ça. Puis qu'est-ce qu'on veut vivre à travers ça. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va attirer les bonnes personnes parce que notre discours va changer, notre approche va changer, notre façon d'être va être modifiée en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat. Parce qu'en 2023, là, pour être franche, puis la tendance se maintient un petit peu parce que j'écoute pas mal de webinaires. Les gens avec... les gens qui sont pas authentiques sont appelés à disparaître. Puis les gens qui se présentent parfaits ou qui sont au-dessus de tout, c'est pas la réalité, ça. C'est tout, tout le monde a des creux, tu sais, comme dans un moniteur cardiaque, des up and down, puis c'est pas nécessairement de la maladie mentale, c'est le normal des choses, le cours de la vie. Mais savoir dire quand ça va pas, puis je vous donne un exemple, bien communiquer l'affaire. On est-tu automatisé, hein? Quand on rencontre quelqu'un, comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va-tu vraiment bien? Ben moi, depuis quelques années, je suis un petit peu en genre, je suscite les réactions. Ben pas les réactions violentes, là, mais je veux dire les... Hein? J'ai pris l'habitude depuis quelques années à quand ça va pas bien, je le dis. Ça surprend. Mais c'est parce que ça se peut. Ça va pas toujours bien. Mais on est rendu avec cet automatisme. On s'empêche énormément d'écoute, puis de partager des vraies choses de la vie. Puis dites-vous bien qu'à communiquer quand ça va pas, vous donnez la chance à quelqu'un aussi de dire que ça va pas. Ça crée de l'ouverture chez les autres. Et c'est pas vrai que tout est beau et tout est... Ah, ben non, ben non, ben non, ben non. C'est pas la vraie vie, ça. Il y a des beaux passages, puis il y en a des moins beaux, puis ça fait partie de la courbe. Et je vous dirais que plus vous êtes enligné vers vos valeurs, plus votre discours se ressent. Plus que les gens ressentent votre authenticité, et plus ça connecte avec les bonnes personnes. Parce que ceux qui prétendent être toujours en haut de la butte, puis que tout va merveilleusement bien, et les finances, et les relations, et la santé, je pense pas que c'est une version réaliste. Mais on a été éduqués dans ce sens-là, que tout doit être parfait, puis je veux tellement pas embarquer dans ce mot-là, parce que c'est pas vrai,
La réalité est tout autrement. Puis savoir l'exprimer, puis tout est une question de mots, hein. Moi, j'ai modifié le mot échec en expérience. Je trouve que c'est moins douloureux. Apprentissage. Les obligations, je les modifie en choix. Je fais le choix de me conformer à certaines règles. Et j'ai évalué à telle autre place, je fais le choix de maintenir ma position là-dessus, même si c'est pas en fonction de la masse, puis même si je sors du lot. C'est un choix que j'ai fait pour ma santé mentale. Donc tout ça, ça a trait à la communication et votre vrai moi sort. C'est sûr que ça fait réagir à l'extérieur, mais c'est tellement, je vous dirais, le prix de la liberté qui vient avec ça. C'est parce que vous avez pu à vous cacher de rien, puis c'est correct. Tout, 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 tout est parfait, hein, parce que la minute que vous êtes bien avec qui vous êtes, puis vous êtes capable de le nommer publiquement, ça commence à porter ses fruits. Moi, pour ma part, en tout cas, je vous dirais que le mieux-être est de plus en plus présent dans ma vie. Puis, on a le droit de nommer nos insatisfactions, mais en réfléchissant à l'objectif qu'on veut. Parce que si l'objectif qu'on désire avoir, c'est créer une ouverture, puis on envoie des bêtises puis des insatisfactions avec un ton agressif, c'est sûr que le résultat à l'autre bout, il sera pas positif. Et ça, c'est la sagesse de vouloir le modifier. Ça, je trouve ça vraiment super et c'est ce que j'encourage. On peut changer les choses dans la société en commençant par la façon dont nous, on gère nos communications. Alors, c'est ça que je voulais vous dire ce midi. Alors là-dessus, je vous dirais bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Aimez les gens tels qu'ils sont. Mettez vos limites sainement. Soyez libre et maître de vos pensées. Faites des choix éclairés. Et si vous avez besoin d'un support, d'un guide, je suis toujours là pour vous donner un coup de main. Alors là-dessus, belle journée à vous. Bye bye.